Bonjour, une vidéo pour vous montrer le module mise de côté tel qu'il a été finalisé pour l'instant, donc en date du mois d'août 2015. Tout d'abord le paramétrage. Quand vous voulez mettre de côté des appareils audiovisuels, je vous conseille de les catégoriser. Même si je vous montrerai tantôt qu'on peut faire des mises de côté à partir d'une notice individuelle, mais pour aller plus vite dans la création de mises de côté, les exemplaires peuvent être catégorisés pour les faire afficher dans le module mise de côté. Donc là, j'arrive sur l'interface de mise de côté. J'ai beaucoup d'exemplaires, mais c'est pour les tests. Euh, mais je vais vous présenter les différentes sections dans un premier temps. Donc ici, une section où on va rechercher l'utilisateur et la date à laquelle on va faire la mise de côté. Ici, un petit pavé qui se déplace avec les exemplaires. Donc on a soit affiché toutes les catégories, soit choisir une catégorie en particulier et les exemplaires vont s'afficher selon la catégorie. Et ensuite, en dessous, le calendrier pour voir les mises de côté. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai comment créer des mises de côté. Là, je vais vous montrer pour le paramétrage, pour catégoriser les exemplaires, pour qu'ils se retrouvent ici dans des listes. Donc on a mis en place une nouvelle catégorie de valeurs autorisées qui normalement est sur votre instance. Donc c'est la catégorie CatMav. Et dans cette catégorie-là, de valeurs autorisées, vous pouvez créer donc plusieurs valeurs autorisées qui vont correspondre aux catégories de vos appareils ou en tout cas des notices que vous voulez pouvoir mettre de côté sans le faire notice par notice. Donc, je vous conseille d'écrire un chiffre pour le champ valeur autorisée. Ensuite, dans le champ description et description opaque, vous pouvez inscrire ce que vous voulez. Donc là, il y a 3 catégories qui sont créées, mais il peut y en avoir beaucoup plus selon si vous voulez catégoriser vos exemplaires ou pas en petites catégories. Ensuite, il faut aller modifier votre grille de catalogage. Normalement, avec la migration, j'avais fait en sorte de modifier vos grilles pour tout le monde, mais si ce n'est pas le cas, il faut modifier la grille par défaut si c'est celle-ci que vous utilisez pour vos appareils audiovisuels ou pour principalement toutes les notices que vous cataloguez, ou sinon vous devez aller modifier la grille qui est peut-être plus en liaison avec vos appareils audiovisuels ou les exemplaires que vous voulez catégoriser. Et dans la 952, donc dans les sous-zones, il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. Si cette catégorie-là n'a pas été créée, vous pouvez la créer vous-même ou me demander. Dans le fond, pour créer une nouvelle catégorie, il faut aller dans l'onglet ici Nouvelle et vous avez les champs vides ici, vous pourrez les rajouter. Donc celle qui a été créée normalement sur vos instances, c'est la catégorie M, la sous-zone M pour catégorie pour mise de côté, qui est gérée dans l'exemplaire, dans l'onglet 10, donc l'onglet des exemplaires. Et ce qu'il faut aller surtout mettre en lien, c'est dans le menu valeurs autorisées, d'aller choisir CatMav pour que ce soit relié aux valeurs autorisées de cette catégorie-là. Dans Contrainte avancée, cocher éditeur, opaque, intranet pour pouvoir l'avoir quand on est en mode catalogage des exemplaires. Donc je vais enregistrer mes modifications. Et maintenant, si je vais dans une notice, donc là je vais prendre une notice au hasard, je vais aller modifier les exemplaires par exemple. Et ici, dans la catégorie pour mise de côté, c'est ici que je vais pouvoir choisir à quelle catégorie il appartient. Donc bon, là je ne vais pas regarder ce que j'ai pris comme notice, mais si je le mets dans département des arts par exemple, on va aller voir que cette notice-là va apparaître quand je vais aller dans le module mise de côté. Donc là, ma catégorie a été rajoutée, département des arts. Si je reviens dans le module circulation,
Ici, si je vais afficher la catégorie département des arts, maintenant j'ai ma notice ici qui apparaît parce que je l'ai catégorisée. Donc si vous avez plusieurs notices à mettre à jour comme ça en lot dans une catégorie, vous pouvez utiliser l'outil de mise de l'outil pour mettre à jour les exemplaires, faire un rapport, avoir une liste de codes barres et mettre à jour vos exemplaires. Vous pouvez me demander aussi de l'aide pour catégoriser vos exemplaires. Mais ça reste ce principe-là de d'aller dans vos exemplaires, de choisir la catégorie, donc avec le champ catégorie pour mise de côté. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire les mises de côté, soit à partir du module mise de côté ou à partir d'une notice. Merci.